Donc, en France, comme en Italie, la situation de l'immigration est très compliquée et s'aggrave depuis 20 ans, quels que soient les gouvernements qui ont été au pouvoir. Le nombre des régularisations des migrants est limité et il y a des dizaines de milliers de migrants en France qui vivent et qui travaillent sans papier. Ces personnes travaillent essentiellement dans le bâtiment, les travaux publics, le nettoyage et la restauration. Et comme l'ont dit les camarades auparavant, les migrants vivent des situations professionnelles souvent proches de l'esclavage. La situation de clandestin oblige aussi les migrants à se cacher, à faire attention dans tous leurs mouvements dans la vie quotidienne. Et puisque, bien entendu, cette politique d'immigration, le fait de limiter le nombre de titres de séjour est évidemment associé à une politique d'enfermement dans les centres de rétention, mais aussi dans les prisons, ce qui est à peu près la même chose en réalité, et à une politique d'expulsion de plus en plus importante. En ce qui concerne les titres de séjour, il y a évidemment la même procédure que dans toute l'Union européenne, en principe, sur la question de l'asile et des réfugiés politiques. Pour ces situations-là, le nombre de personnes qui obtiennent un titre de réfugié est de plus en plus réduit. Pour tous les autres migrants, il existe des titres pour les étudiants qui sont de plus en plus difficiles à obtenir aussi. Il y a ensuite les titres de séjour pour les salariés qui demandent 5 ans de présence en France et un contrat, une situation de travail depuis 1 an avec un patron, plus une promesse d'embauche de la part d'un patron. Il y a aussi des titres de séjour pour raison de santé et enfin des titres de séjour basés sur le fait qu'on est en France depuis 10 ans. Donc il faut pouvoir prouver qu'on est en France depuis 10 ans pour obtenir un titre de séjour qui s'appelle vie privée familiale. Tous les titres de séjour dont je viens de vous parler sont des titres de séjour de 1 an pour lesquels il y a des conditions pour le renouveler chaque année et qu'on peut donc perdre au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de plusieurs années. Depuis janvier 2012, il y a une taxe supplémentaire qui a été imposée. Donc il y a toujours eu des taxes pour avoir un titre de séjour. Maintenant, il y a une taxe de 110 € pour faire la demande de titre de séjour sans aucune garantie de l'obtenir. On ne récupère pas cette taxe. Les titres de séjour sont délivrés par les préfets, qui sont des représentants de l'État dans tous les départements français. Et chaque préfet a le droit de délivrer ou pas des titres de séjour selon des critères très variables et on appelle ça l'arbitraire préfectoral, puisque les préfets font en fait un peu ce qu'ils veulent. Depuis le changement de gouvernement il y a quelques semaines, la question de l'immigration est restée sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur a annoncé cette semaine les mesures qu'il comptait prendre concernant l'immigration. Et ce qu'il a annoncé, c'est qu'en fait, il va continuer la même politique que le gouvernement de Sarkozy. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure en ce qui concerne l'Italie, quel que soit le gouvernement, il va falloir lutter et s'organiser pour changer tout ça. Ces luttes, c'est uniquement en travaillant avec les associations, avec les collectifs, avec les autres syndicats de base, qu'on pourra vraiment obtenir quelque chose, puisque cette lutte, elle dure depuis des années. Il y a de nombreuses luttes dans tous les pays de migrants et de collectifs solidaires avec les migrants, et malgré tout, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Donc c'est essentiel qu'on ait ce genre de réunion pour d'abord connaître un peu les situations et puis pour trouver des solutions ensemble. Ce que Solidaires revendique, c'est la régularisation immédiate de tous les sans-papiers, des titres de séjour de 10 ans minimum, des droits à la naturalisation dès 2 ans de séjour en France, la fermeture des expulsions, la fermeture des centres de rétention
et la disparition de tout type de rétention administrative et la libération de toutes les personnes emprisonnées pour des problèmes de papier, et le droit de vote des résidents étrangers à toutes les élections. Et bien entendu, l'abrogation de toutes les lois racistes et les pratiques racistes aussi pour l'accès aux droits, que ce soit dans le monde du travail ou les droits sociaux. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, on va écouter attentivement toutes les propositions et toutes les expériences que nous allons écouter ici. Et puis, on espère qu'effectivement, on pourra sortir avec des décisions communes.